Dans l'actualité, de fortes pluies sont encore attendues en RDC. La Mételsat invite la population à la vigilance et appelle les autorités à prendre de mesures conséquentes pour les prochaines averses. Augustin Taguisoba, responsable de la division de prévision, rapporte que la pluie tombée samedi dernier, qui avait occasionné la mort d'hommes et d'importants dégâts matériels, n'a généré que 52 mm d'eau, dont la station de Binza. Les habitants du quartier Nguina se disent abandonnés par les autorités, situés dans la commune de Lanzele et délaissés depuis sa création par les autorités. Plusieurs difficultés caractérisent ce coin de la capitale, notamment le manque de routes pour faciliter les entrées et sorties de la population et le manque en eau potable. Et pour finir, réunion annuelle de la Banque mondiale, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité a pris part aux premières réunions annuelles de la Banque mondiale, un événement marquant qui a réuni deux ministres de finances de plusieurs pays à l'ouverture de travaux. Il a dressé un tableau saisissant du potentiel énergétique de son pays, tout en abordant les défis cruciaux d'accès à l'électricité pour la population. De fortes pluies sont encore attendues à Kinshasa. L'alerte vient de l'Agence nationale pour la météorologie et la télédétection par satellite Mételsat. La saison sera excédentaire. Cela veut dire que nous aurons des fortes pluies qui risqueraient d'avoir des inondations dans certains quartiers de la ville. Il a été informé que toute la République, il y a certaines villes ou certaines provinces qui auront aussi des inondations. La prévision saisonnière du mois d'octobre et de novembre jusqu'au mois de décembre vient de nous renforcer encore avec des informations signifiant que les pluies seront excédentaires avec un risque d'inondation. Augustin Taguisoba, responsable de la division de prévision au sein de cette structure, souligne également que la pluie diluvienne qui s'est abattue samedi dernier avait fait un mort et d'importants dégâts matériels, n'a généré que 52 mm d'eau dans la station de Binza. Nous devons nous préparer avec tous les moyens nécessaires pour ne pas tomber dans les catastrophes naturelles. Si aujourd'hui la ville de Kinshasa a eu cet événement, donc c'est par notre propre négligence, parce que c'était bien annoncé par la Mételsat. Si on avait pris les précautions d'équirage et de prendre d'autres dispositions en avance, on ne pouvait pas connaître une telle situation. La saison n'est pas encore terminée. Ça, ce n'est qu'une première pluie qui nous a donné 52 mm sur la station de Binza, mais il y aura d'autres pluies qui viendront intensement, peut-être avec 100 mm ou 150 mm. Il signale que les précipitations futures peuvent s'élever jusqu'à 1000 mm. Selon lui, il est essentiellement que les autorités prennent de mesures de précaution en évacuant particulièrement ceux qui habitent à proximité des rivières. Plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa manquent des commissariats de police. Leurs habitants sont ainsi exposés à une insécurité qui tend à se pérenniser. Là où les commissariats existent, les moyens nécessaires pour intervenir sur le terrain sont limités. Par conséquent, la police intervient rarement lorsqu'elle est sollicitée dans ces quartiers de Kinshasa, surtout la nuit. Dans la commune de Lanzele, au quartier Mpassa 3, précisément à BAT, où l'on trouve une population de 50 000 habitants, on ne compte que 4 postes de police distants de 2 km. On y trouve parfois 5 policiers qui ne sont pas mis dans les conditions pour exercer leur travail comme il se doit. Les policiers doivent recourir à une moto occasionnelle ou se déplacer à pied pour répondre à une urgence. Parfois, ils ne viennent pas, d'après Crispin Maniama, habitant de cette contrée. espace na biso quartier vraiment eza munene makasi ezo créer biso insécurité ga no lobby vu que je peux dire que criminalité est belé koleka ba policier baza mukie bazo ko sécuriser biso vraiment ti mais semaine passée kuna na o écoulé vous allez vraiment na ba criminels baza contre biso na butu bazo boma bazo violer bazo botola. Alors la police baza un peu distant na distance plutôt na bisika makambo ezo salima bazo kokate même ba boba motard faire na nzila
donc bapolisi batikoya na nsima si déjà mabe esalemi mais soki basuki tazela pembeni ekosunga biso makasi. De plus, le président des motocyclistes de BAT invite les autorités de la ville de Kinshasa à renforcer l'effectif des policiers. L'État congolais a renforcé la police au niveau de la formation dans le centre Nabiso, au ESA, à la République démocratique du Congo, batinda ba policiers na ba souciate et en plus bazo ba minduki o permettre de protéger la population na bilongo na bango. Les autorités sécuritaires devraient accroître les effectifs de la police, les équiper et aussi électrifier différents coins du quartier. C'est ce que souhaitent les habitants du quartier Mpassatro. Teddy Luamba, ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, a pris part aux premières réunions annuelles de la Banque mondiale, un événement marquant qui réunit les ministres des Finances de plusieurs pays. À l'ouverture de travaux, Teddy Luamba a dressé un tableau saisissant du potentiel énergétique de son pays, tout en abordant les défis cruciaux d'accès à l'électricité pour la population. Dans sa présentation, le ministre a relevé que la RDC détient 50% de eaux d'Afrique et 6% de eaux du monde, avec un potentiel hydroélectrique impressionnant de 10 000 MW. Il a souligné que seulement 2,5% de cette ressource est actuellement exploitée. Nous avons aujourd'hui une électrification qui touche 20%, ça veut dire 80% de la population dans le noir, ça veut dire 80 millions d'habitants, presque comme le Nigeria. Et nous avons des problèmes d'infrastructure parce qu'il faut les développer. En attendant des investissements massifs, Teddy Luamba a proposé, ce qui est d'ailleurs en cours au pays, le développement de mini-réseaux pour rapprocher l'énergie de populations rurales. L'État seul ne va pas se déployer partout et nous avons besoin de faire cette intégration du secteur privé. Et heureusement que depuis 10 ans, parce que notre secteur d'électricité a été libéralisé il y a bientôt 10 ans, et dans les exposés des motifs même de cette loi, on fait la promotion du privé dans le secteur de l'électricité congolais. Et ça, c'est un moyen attractif important pour tous ceux qui veulent venir pour investir, effectivement, de pouvoir trouver la RDC comme un terrain de développement du secteur de l'électricité qui est efficace. Parce qu'aujourd'hui, dans les statistiques que nous avons, pour 300 MW d'électricité produite en RDC, le PIB bouge de 8 milliards de dollars. C'est-à-dire l'incidence du mégawatt produit en RDC a eu un fort taux de rentabilité. C'est dans cette dynamique que la Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont lancé un projet ambitieux appelé Mission 300. L'objectif est garantir l'accès à l'électricité pour 300 millions de personnes en Afrique d'ici 2030. Alors, Votre Excellence, ça va? Votre Excellence. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu le mardi 22 octobre 2024 à la Cité de l'Union africaine le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, venu lui présenter les annuaires alphabétiques et numériques de tous les fonctionnaires de l'État. Pour Jean-Pierre Liao, cette action entre dans le cadre de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui va avec et comporte un triple enjeu stratégique, économique et social en vue de mettre en place une administration publique au rendez-vous du rendement, de l'efficacité et du résultat. J'attendais avoir donc son quitus pour que nous allions, au nom de son Excellence Madame la Première Ministre, procéder à la publication donc des annuaires concernant les agents et fonctionnaires de l'État. Tout ceci nous permet de pouvoir planifier l'avenir, de pouvoir gérer de manière prévisionnelle et programmatique les effectifs des agents et fonctionnaires de l'État, avec évidemment une visibilité sur le recrutement, une meilleure gestion de carrière, mais aussi surtout une fluidification, un jeu économique, tout simplement parce que ceci nous permet de faire des économies substantielles en luttant contre évidemment tous les agents fraudeurs, les fictifs, les cumulards, tout ce qui plombait un tout petit peu l'enveloppe salariale. Et avec les économies tirées de ces opérations, on pourrait envisager une meilleure affectation budgétaire dans d'autres secteurs de l'État, notamment la construction de routes, l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Jean-Pierre Liao a aussi affirmé que cet annuaire concerne d'abord les agents et fonctionnaires de services centraux ainsi que ceux de divisions urbaines de Kinshasa.
Il attend les cutus du chef de l'État pour publier ceux des agents de province au niveau de services concentrés. Exceptionnellement, au mois précédent, le processus de traitement a pris beaucoup de temps à cause de volumes importants de nouvelles actions autorisées et de multiples mises à jour à intégrer dans le système. Pour ce faire, le comité de suivi de la paye des agents et fonctionnaires de l'État s'est réuni le mardi 22 octobre 2024 afin d'évaluer le processus de paye du dernier trimestre de l'année 2024, particulièrement pour le mois d'octobre 2024. Pour Yannick Issa Sindelo, président intérimaire du comité de suivi de la paye des agents et fonctionnaires de l'État, il a été question au cours de cette réunion restreindre aux gestionnaires du personnel de l'État d'évaluer le progrès enregistré dans le traitement de cette paye et de prendre des dispositions pratiques afin de résorber le retard déjà enregistré. Le processus du traitement de l'état liquidatif du dernier trimestre a pris beaucoup de temps parce que il y a eu beaucoup de nouvelles actions qui ont été en fait prises en compte, notamment en fait au niveau du secteur de l'enseignement primaire en fait et secondaire. Et il y a eu tant d'autres actions qui ont été prises en compte dans le cadre du traitement de la paye. C'est ce qui a causé un peu en fait un retard. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui il était question d'évaluer un peu le processus pour voir quelles sont les dispositions pratiques qui peuvent être rapidement prises pour essayer de réduire un peu le retard qu'on a déjà enregistré. Ainsi, il rassure le lancement des opérations de paye pour les 3 secteurs mis à jour, DINACOP, PNC et FARDC, avant la fin de cette semaine. À cet effet, les efforts seront déployés pour essayer de clôturer la paye des agents et fonctionnaires de l'État d'ici la fin de l'année prochaine. Par ailleurs, il rassure que tout est mis en œuvre pour que le délai annoncé soit tenu pour le prochain mois et que la paye retrouve son cours normal et à l'échéance prévue de le mois de novembre 2024. Une première dans l'histoire de l'administration publique congolaise. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de ce secteur, a officiellement lancé le mardi 22 octobre 2024 les paiements des prestations des premiers magistrats prises en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP. Cette cérémonie est la matérialisation d'un nouveau contrat social qui porte une promesse de voir les retraités dans leur ensemble vivre dans de bonnes conditions leurs derniers jours. À cette occasion, Jean-Pierre Liaou a rendu un vibrant hommage aux magistrats retraités pour leur service rendu au pays. Aujourd'hui, nous venons de franchir un nouveau pas dans ces processus de consolidation de la couverture sociale en ouvrant le paiement de prestations par la CNSAP aux magistrats. Dès cet instant, tous les magistrats devraient d'ores et déjà jouir de la branche des risques professionnels. La volonté non équivoque du chef de l'État est de donner à tous les citoyens congolais une couverture sociale fiable. Pour le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, cet événement marque un nouvel ère dans le système de sécurité sociale. C'est une manifestation historique et c'est aussi le lieu de remercier la vision éclairée du magistrat suprême. Parce qu'avec la CNSAP, c'est une autre ère qui s'ouvre. Avec ce nouveau système de sécurité sociale prenant en charge plusieurs catégories d'agents, le départ à la retraite de façon honorable est désormais possible. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a eu un tête-à-tête le mardi 22 octobre avec l'ambassadrice du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, Roxane de Bilderling. Leurs échanges ont tourné essentiellement autour du raffermissement de la diplomatie parlementaire entre les deux parlements dont les pays ont en commun une grande histoire. Roxane de Bilderling a encouragé les efforts menés par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour assurer davantage la présence de la RDC dans les échanges parlementaires internationaux.
À son tour, le speaker de la Chambre basse du Parlement a salué l'engagement de la Belgique dans la coopération bilatérale avec la RDC. Vital Kamerhe a adhéré au souhait de renforcer la diplomatie parlementaire entre le Royaume de Belgique et la RDC afin de permettre que les parlementaires congolais puissent tirer profit de l'expérience parlementaire belge et vice-versa. En outre, ils ont survolé la situation sécuritaire dans la partie est du pays, une situation qui préoccupe tant la République démocratique du Congo et qui est à l'origine d'un désastre humanitaire ignoré par la communauté internationale. Le réseau des parlementaires congolais pour l'appui à la vaccination, REPACAV, a approché le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, pour un plaidoyer sur la prise en charge des activités de vaccination en RDC. Conduite par l'honorable Mambi Dikoloboré Jean-Marc, la délégation du REPACAV, composée essentiellement de plusieurs experts en santé publique et santé clinique, mène ce plaidoyer afin de sensibiliser l'autorité budgétaire à venir en appui au programme élargi de vaccination, PEV, dans l'examen du projet de loi de finances 2025. Le PEV se retrouve aujourd'hui face à plusieurs problèmes liés à l'insuffisance du financement des activités de vaccination. Notre pays, tout au début, n'arrivait pas à financer les opérations de vaccination. Également, on a vu la couverture vaccinale des enfants était trop faible, ainsi qu'il y a plusieurs épidémies, des maladies évitables par vaccination qui sont apparues. C'est comme ça que nous avons trouvé, nous, en tant qu'autorité budgétaire, ainsi que contrôleurs, de mettre à place ces réseaux pour pouvoir accompagner. Le REPACAV sollicite l'implication de l'autorité budgétaire pour combler le gap entre la part financée par le gouvernement et la part financée par les bailleurs internationaux. Nous avons reçu vraiment une grande ouverture près du président. Il a été très positif. Il nous a assuré de nous accompagner dans le cadre de travail que nous sommes en train de faire, afin que nos enfants, chacun dans le cas où il se trouve, puisse arriver à être vaccinés. Parmi les difficultés, on note aussi le désintéressement de la population à l'intérieur du pays suite à une crise de confiance. Ce réseau des parlementaires s'est donc donné la mission de sensibiliser les communautés à travers une communication de proximité. Octobre est le mois dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein, qui demeure un enjeu majeur de la santé humaine. Le cancer du sein demeure malheureusement le plus fréquent chez les femmes, touchant en moyenne une femme sur 8 au cours de sa vie. Octobre rose oblige, les actions de sensibilisation autour du dépistage du cancer du sein se multiplient à travers le monde. La plupart des symptômes du cancer du sein sont encore méconnus du grand public, notamment en RDC. Na tongo il faut simbaka mabele na ye ayeba côté passe ezali une fois mbuma pesa libele donc se sentir bien te na mabele directement à hôpital. Surtout biso ba jeune maman, ba jeune fille, il faut kopesa ka mabele mingi na ba papa ba sisakango, même si tu fais pas l'amour, mais à chaque fois faut ba sisakango mabele pour éviter le cancer. Non, kate pe na monate. Et puis ce qui n'est pas na beliango. Réaction na ba na beliango. Ay binanga. Cependant, lorsqu'il est détecté tôt, les perspectives de traitement sont plus favorables, avec des thérapies moins lourdes et moins agressives. Le dépistage précoce joue un rôle essentiel en limitant les séquelles et en améliorant considérablement la qualité de vie des patientes. À cette occasion, notre rédaction s'est entretenue avec le docteur Balako Lianza, médecin assistant à la clinique universitaire de Kinshasa. Ce dernier est revenu sur les facteurs de risque et les moyens de prévention du cancer du sein. Nous avons d'une part le facteur génétique, c'est-à-dire l'héritage patrimoine paternel ou maternel que nous héritons de parents et des ascendants. Et du côté génétique, nous avons aussi le facteur environnemental qui accompagne ces facteurs génétiques. Donc la symbiose de ces deux, c'est qui favorise le cancer du sein. C'est-à-dire du côté génétique, c'est cette prédisposition génétique. Et du côté environnemental, ce sont soit les expositions aux rayons ultraviolets, aux radiations, l'alimentation, nous avons l'âge,
le sexe aussi, l'alcool, donc, etc. Pour ce médecin, le cancer des seins ne concerne pas que les femmes. Le sexe F, c'est-à-dire la femme, est atteint à 99% et l'homme, selon les études, c'est à 0,5 à 1%. Le dépistage organisé comme la prévention sont essentiels et complémentaires pour lutter contre ce cancer et améliorer la prise en charge des malades. 56 carrefours dont l'engorgement empêche la fluidité de la circulation ont été identifiés et par conséquent la mobilité de citoyens, a confié Jean-Pierre Bemba. Une note d'information dans laquelle le vice-premier ministre, ministre du Transport, voie les communications et décentralisation, a présenté au gouvernement la problématique des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Lors de la 18e réunion du Conseil de ministres, suivant les instructions données par le président de la République, Félix Tshisekedi, deux rencontres ont eu lieu le 24 septembre et le 15 octobre 2024 en présence de ministres concernés ainsi que du gouvernement de la ville-province de Kinshasa et leurs experts, a expliqué le VPM. Afin d'éradiquer ce bouchon monstre dans la ville, les mesures suivantes ont été suggérées. La présence de policiers aux différents carrefours, la création de routes dédiées à sens unique en fonction de l'affluence de véhicules sur les principales artères, la Commission nationale de prévention routière et l'Office de voiries et drainage ont mené une étude sur la mise en place d'une circulation alternée qui sera instaurée de cette semaine. Lors de ces rencontres, Daniel Bumba Lubaki, gouverneur de la ville de Kinshasa, et le responsable des services concernés ont pu éclairer les zones obscures concernant la mise en œuvre de ces mesures. Le 22 octobre a été désigné Journée mondiale de l'énergie lors de l'ouverture du Forum mondial de l'énergie en 2012. En République démocratique du Congo, cette journée a été célébrée mardi à l'université de Kinshasa par une conférence-débat sous le thème « Innovation durable dans le secteur énergétique en RDC ». Plusieurs experts ont intervenu, notamment le représentant personnel du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Ralph Mbayo, qui a présenté le sujet politique énergétique en RDC. Notre pays jusque-là ne dispose pas d'une politique énergétique nationale. Il y a un draft qui avait été fait dans les sous-secteurs de l'électricité par les experts du ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité, des hydrocarbures et du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Même l'ANSER est venu après suite à ces drafts. Donc il y a beaucoup de secteurs dans l'énergie et il faudrait que tous ces secteurs soit régi par un cadre réglementaire, par un document de référence qui va permettre au gouvernement de prendre des décisions pour le développement. Ralph Mbayo a visité les différents stands pour cette journée mondiale de l'énergie après une session de questions-réponses. Cette conférence était une occasion précieuse pour aborder les enjeux énergétiques et favoriser la coopération dans ce secteur. Le quartier Nguina, situé dans la commune de Lantsele, est délaissé depuis sa création par les autorités provinciales de la ville de Kinshasa. Plusieurs difficultés caractérisent ce coin de la capitale, notamment les routes pour faciliter les entrées et sorties de la population et le manque d'eau potable. Face à l'absence des routes, Jackie explique le problème que les élèves rencontrent en allant à l'école. Difficulté eza makasi yaya, pasi eza makasi. Na mwa nzinga na biso toza awa wa toza na pasi. Prince koto mupanzi na biso ezate bana pe classe pasi pona ko katisa po bakende école malamu bakatisa na nzela ya mai bona mai wana bakotaka na kati ya mai omona msu baketi baby bana nzela malunge ezate po ya bien ezate. En ce qui concerne l'hospitalisation et la prise en charge des soins médicaux, la population n'a pas manqué à exprimer leurs regrets et lance un SOS aux autorités. Ba pharmacie eza lango te hôpital ya pepe nezate fo bimaka libanda kuna veni ki kwitsinde
bomona pharmacie bomona pe hôpital tozalazalaka na bakisi na biso na ndako mama ze misoko azwi pasi seke bakokumba ye mpo bajeune garçon butu babimi na ye ti kuna libanda tosenga bakonzi batia biso bapharmacie batia na hôpital mo boya mwa bien awa mpo biso mpe koto edéveloppe lokwa koka toza nango déjà wana tosepelaki déjà. Les autorités de la ville de Kinshasa devraient effectuer une visite pour s'enquérir des difficultés que vivent la population du quartier Ngina dans la commune de Lantsele.